pudimos comprobar que caminamos en la misma dirección y que el programa binacional para el 11º Fondo Europeo de Desarrollo está orientado hacia las mismas prioridades de ambos países. Hemos establecido nuestra agenda établi notre programme conjoint et par conséquent, il sera un outil extrêmement utile pour le développement de nos peuples. L'Union européenne continuera à accompagner nos efforts pour améliorer le commerce entre les deux pays par la coopération avec nos ministères du commerce et de l'industrie et l'assistance technique à nos douanes. En outre, cela facilitera le mécanisme de dialogue binational non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre le secteur privé et la société civile des deux pays. Et également, nous continuerons à recevoir l'appui pour les initiatives environnementales afin de protéger la zone frontalière et en particulier les bassins versants. Il nous aidera à atténuer les effets du changement climatique et mieux gérer les catastrophes naturelles. Ces initiatives seront accompagnées de projets visant le développement local des zones frontières, en particulier par le biais des marchés, l'appui aux initiatives productives locales et l'amélioration des infrastructures. De même, nous espérons pouvoir compter sur votre aide dans des domaines comme la promotion de la santé, en particulier la réduction de la mortalité materno-infantile. À cet égard, je voudrais encourager l'Union européenne à appuyer la mise en marche de 2 hôpitaux frontaliers pour les soins de la population vulnérable qui vit des deux côtés de la frontière. Au cours des 7 derniers mois, nous avons donné un élan historique à un processus de dialogue. Avec satisfaction, nous constatons qu'il a déjà porté ses fruits. Cette initiative a pour objet d'avancer dans un programme commun pour que nos 2 républiques souveraines et indépendantes puissent vivre en bons voisins afin d'affronter ensemble les défis qui dépassent nos frontières. En partant des besoins réels de nos 2 pays, nous avons un large domaine d'entente possible pour trouver des solutions qui garantissent à toute la population de nos 2 pays un meilleur avenir. Il ne s'agit pas d'un caprice de 2 présidents, ni d'une conjoncture passagère. C'est en fait un pas historique dans le plein exercice de nos souverainetés. Comme l'a dit Jean Monnet, père de la construction européenne, quand une idée correspond à un besoin d'une époque, elle n'appartient plus aux hommes qui l'ont inventée, mais dépasse ceux qui l'ont assumé. Je suis sûr que l'avenir montrera que nous ferons ce que l'histoire exige de nous. Président Martelly, nous devons nous regarder les yeux dans les yeux, travailler la main dans la main pour renforcer nos pays respectifs, parce que ce n'est que par un engagement franc et sincère de nos gouvernements que pourra surgir la semence de la confiance et du respect des 2 côtés de la frontière. Nous partageons une vision, celle de construire 2 nations fortes, indépendantes, souveraines et développées, capables de cohabiter et de coopérer en bonne foi, en bon voisinage et dans le respect réciproque. Je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu et l'accompagnement de pays amis comme les membres de l'Union européenne, nous serons capables de diriger ce processus avec la sagesse que méritent nos peuples. Haïti accueille favorablement cette coopération tripartite qui permet à la fois un développement socio-économique durable au niveau de l'île et ainsi permet de prévenir les conflits. Haïti et la République dominicaine doivent davantage apprendre de l'expérience de gestion transfrontalière réussie de l'Union européenne. Haïti remercie l'Union européenne pour son rôle dans la promotion des actuels projets binationaux qui ont à voir avec l'environnement, le commerce frontalier, les questions de douane, la sécurité. Haïti souhaite que l'Union européenne accompagne les 2 pays dans la recherche commune d'investissements étrangers directs pour des projets binationaux privés, créateurs de richesses et d'emplois pour toute l'île.
Haïti renouvelle son intérêt pour l'élargissement des projets frontaliers financés par l'Union européenne qui renforcent l'entente et la convivialité entre les peuples. Haïti salue aussi l'intérêt récent de l'Union européenne de la promotion de la coopération scientifique binationale entre les universités des deux pays. Haïti renouvelle son intérêt pour le développement d'un commerce juste, mieux organisé et mieux équilibré avec la République dominicaine et salue la signature récente d'un protocole d'accord en ce sens. Haïti valorise les projets environnementaux frontaliers actuels et veillera à leur durabilité. Haïti confirme son engagement pour la régularisation des travailleurs migrants haïtiens, dûment identifiés comme tels en République dominicaine, et ce processus a déjà démarré. Haïti continue de privilégier la paix insulaire à travers un processus permanent de dialogue bilatéral pour la résolution des problèmes entre Haïti et la République dominicaine. J'aimerais, avant de finir, saluer l'effort des deux commissions de haut niveau mises en place par le président Medina et moi-même pour le travail colossal qu'ils ont réussi jusqu'à date. Ces commissions se réunissent régulièrement et les résolutions adoptées sont appliquées. C'est pour ça que je salue l'effort du ministre Gustavo Montalvo et du Premier ministre Lamotte et aussi des autres membres de ces deux délégations. Pour finir, j'ai reçu une invitation officielle du président Danilo pour visiter officiellement la République dominicaine et je lui ai fait une invitation, lui aussi, à visiter Haïti. Je remercie la presse qui est présente et qui nous permettra à bien éparpiller ces bonnes nouvelles. Today's meeting sends an important signal that the two countries un message important que les deux pays sont la réconciliation et l'amitié entre pays voisins. Voici l'essence même de l'Union européenne. En vous écoutant, je me rappelle du titre du traité entre l'Allemagne et la France. Le titre du traité est un traité d'amitié. L'amitié n'existe pas seulement dans notre vie personnelle, l'amitié peut aussi exister dans la vie des États et des peuples. Nous appuyons de tout cœur ce dialogue qui a le potentiel de la stabilité régionale et une prospérité partagée pour les deux pays. L'Union est prête à renforcer ses actions au fur et à mesure que nos amis dominicains et haïtiens avancent dans leur coopération. Et en tant qu'Union, nous voulons accompagner nos paroles d'actes d'appui financier dans des domaines du développement économique, les infrastructures, la santé publique et l'environnement. La République dominicaine et Haïti ont déjà souscrit des accords bilatéraux pour améliorer la sécurité, pour lutter contre le trafic de drogue, protéger les ressources naturelles et encourager le commerce. L'Union européenne est prête à faire part de son expérience en matière de migration, douane, gestion des frontières, commerce, santé et l'environnement, et continuera à fournir de l'assistance pour la mise en œuvre des accords souscrits dans le cadre du dialogue binational de haut niveau. Dans ce contexte, Président Medina, des études de faisabilité sur des structures, y compris des installations de santé locales, pourraient être considérées. L'Union européenne se réjouit de l'adoption par
de la loi spéciale régissant le statut de personnes sur le territoire dominicain. Je ne veux pas entrer dans une discussion sur une question qui touche même au cœur de la souveraineté nationale. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui et je ne le ferai pas, mais nous savons tous que c'est une préoccupation commune qui exige une solution humaine. Le dialogue binational de haut niveau mérite notre appui constant. L'Union européenne continuera à appuyer les deux États dans leurs efforts de renforcer la coopération et d'approfondir leurs relations de voisinage. L'Union européenne est de votre côté. C'est votre meilleur ami et votre meilleur allié. Merci. Historique.